Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, culture M. Salut à toutes et à tous, je suis Laura. Vous ne me connaissez pas encore, c'est normal, je suis la face cachée de Mordu le podcast, la petite main qui monte les épisodes dans l'ombre. Par contre, vous avez déjà entendu ma voix. Mordu. Mais aïe! Oui, c'est moi, c'est Matt qui m'a obligée. Alors pour cette deuxième saison, j'ai décidé de lui voler un peu la vedette, enfin, le micro, le temps d'une petite chronique mensuelle. Culture M, la culture G, spécial Mordu. Toutes les infos ne sont pas vérifiées, mais elles sont écrites avec amour. Pour ce premier épisode, j'ai eu envie de vous parler kitesurf. Pourquoi ? Parce que c'est par le kite que tout a commencé. Quand on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans, c'est le premier truc que Mathieu m'a dit. Ouais, salut, moi je fais du kite. Et alors, tu crois que ça te rend irrésistible ? Bon, au petit matin, quand il s'est barré pour faire du kite avec ses potes, j'ai vite compris que ce serait un plan à 3. Si je le voulais lui, il fallait aussi que je me tape son cerf-volant. Mais qui a eu l'idée d'un truc pareil ? Le kitesurf. Évidemment, premier réflexe, je demande à Matt, mon home expert que j'ai toujours sous le coude. Il y a débat qui me dit. En France, on en est sûr, c'est une invention française. Enfin, bretonne. Mais à l'autre bout du monde, à Hawaï, on en est sûr, c'est une invention hawaïenne. Et à l'autre bout, de l'autre bout du monde, en Australie, on en est sûr, c'est une invention australienne. Nous voilà bien avancés, n'est-ce pas ? Mais moi je vais vous dire, qui a inventé un sport où il faut une planche, un harnais, une barre de traction, 30 mètres de ligne aussi tranchante qu'une scie sauteuse, une aile de la taille d'un studio parisien, un plan d'eau pas trop clapoteux, du vent régulier et bien orienté, un bon sport à la con, quoi, c'est forcément nous. Et comme j'aime bien avoir raison, surtout quand il y a débat avec Matt, j'ai vérifié auprès de notre vrai expert, Thierry Seret de notre émission Tendance Ride. Et il est catégorique. C'est une invention des frères Le Guignou, originaires de Quimper. En 84, ils déposent le brevet d'une aile à structure gonflable. Et en 97, ils lancent leur marque Wipika et commercialisent les premières ailes et barres de traction produites par Nail Pride. Cocorico, le kitesurf est né. En conclusion, si on vous demande, le kite, c'est français, enfin breton. Il n'y a pas débat. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à potasser le livre de Bruno Le Guignou, Kitesurf, du rêve à la réalité. C'est très complet, et il y fait témoigner des stars du kitesurf mondial comme Laird Hamilton, Nell Pride ou encore Pete Cabrina. Alors, vive le vent, vive le kite, vive la Bretagne. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Culture M. D'ici là, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager.